L'une des choses que les multipotentiels à succès ont compris, c'est que quand on cherche à donner du sens à sa vie professionnelle, il faut absolument éviter la plus grande erreur qui est de suivre des rêves qu'on t'a implantés. Alors oui, c'est vrai, on parle de trouver sa voie comme s'il s'agissait d'un objet qui traînait là par terre et qu'on allait ramasser. Et on nous fait comprendre que cette voie devrait être unique et devrait satisfaire notre être tout entier. Ça met un peu la pression, non ? Alors tu sais quoi ? On va pas faire ça. Et pour un peu de contexte, j'ai travaillé avec des multipotentiels aux 1000 idées, qui ont atteint des tonnes de succès, qu'on peut dire conventionnels. Par exemple, des gens à qui on proposait des promotions mais qui n'avaient pas envie de les accepter. Des artistes et des entrepreneurs qui vendaient très bien leur art, qui vendaient très bien leur offre, leurs services, leurs produits, mais à des gens avec qui ça ne leur faisait pas plaisir de travailler. Ce qui fait qu'ils se sentaient figés, perdus, mais surtout non satisfaits de ce qu'ils avaient créé et de la vie qu'ils avaient. C'est ça le pire à vivre. Et ça t'arrive quand tu t'évertues à croire que ce que la société attend de toi est ce qui va te rendre heureux. Alors la première chose à faire quand tu veux chercher la bonne direction et le sens que tu veux donner à ta vie professionnelle, c'est de regarder à l'intérieur de toi pour comprendre ce qui a vraiment de l'importance pour toi et qui tu veux être. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que la question « Qui es-tu » est l'une des questions les plus difficiles qui existent sur cette terre. La preuve avec cette vidéo est le nombre de réponses et surtout le type de réponses que vous m'avez faites. Et parfois, qui tu es, ça peut se présenter juste comme ça. Je veux être sûre que les multipotentiels se développent autour de leur vraie passion et puissent avoir la possibilité de devenir la version favorite d'eux-mêmes. Alors je vais dédier ma vie à devenir un rôle modèle et dédier les outils que j'ai à leur disposition. Ça, c'est une vraie présentation de mes objectifs de vie, par exemple. Mais ce n'est qu'une seule présentation parmi toutes celles que je peux choisir d'utiliser pour toutes mes passions. Pour nous multipotentiels, c'est frustrant et effrayant de n'avoir qu'une seule définition de nous-mêmes parce que ça nous enferme. Si je devais me présenter plus profondément, je dirais que je crois profondément que les gens arrêtent d'être méchants quand ils sont heureux, que j'ai besoin d'évoluer dans des environnements sains. Et c'est pour ça que je souhaite aider les personnes à aller bien. Et pour ça, j'utilise mon art, mes peintures, mon piano, toutes mes compétences à comprendre l'humain, mes raisonnements que j'offre en live et en vidéo, et mes coachings, et mon livre également inarrêtable que j'ai écrit, pour aider les multipotentiels à réellement se trouver et se libérer. Et c'est comme ça que tu comprends que notre identité ne peut pas avoir un fil conducteur. Il n'y a pas de fil rouge pour les multipotentiels. Nous avons plusieurs facettes, il faut plusieurs angles pour pouvoir dire qui on est, ce qui nous intéresse et comment on le vit dans le monde.